Oriental poison. Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre vie se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo la famille. Juste avant qu'elle commence la team GMT, je compte sur vous pour pas oublier le petit like, le petit abonnement et le petit partage qui fait toujours plaisir. Ce soir, petit exclu pour vous, il y aura 3 vidéos, d'accord? Donc je compte sur vous, bien activer la cloche des notifications, bien vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ce soir, exceptionnellement, il y aura 3 vidéos, donc je compte sur vous pour être présent la famille, d'accord? Je compte vraiment sur vous, ce soir je vous fais plaisir au max, alors soyez présents, je compte sur vous ma petite team. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé pour Orla et pourquoi elle s'est fait opérer. Dernière petite chose à la con, hein, je me permets de le faire parce que bon, ma fifi elle va pas mal non plus, donc ça va, je vais tout vous expliquer de toute façon. N'oubliez pas d'aller voir sur ma chaîne GMT, voilà, vous tapez GMT, vous allez voir mon dernier son, voilà, qui s'intitule Toretto, voilà, Toretto. Voilà, là la chaîne elle est là, on est 521 000 sur la chaîne, la famille, et le clip a fait 376 000 vues en 2 jours. Alors on compte sur vous. Bon. Revenons aux choses les plus sérieuses et les plus intéressantes dans cette vidéo, d'accord? Comme vous le savez, j'étais à Marseille avec les amis et tout, et je devais remonter à Grenoble. C'était pas pour rien, c'était pas pour aller jouer au billes les copains, d'accord? C'était pas pour aller jouer au billes, et du coup, je devais régler vite fait quelques petits papiers de société, donc, voilà, confidentiel, papier de ma société, hop là, je devais payer 3 amendes, et je devais faire également aussi l'opération de ma petite fille, voilà. Donc, je vais vous la montrer rapidement. Donc, comme je vous l'ai dit, je suis pas monté à Grenoble pour jouer. Je suis pas monté ici pour prendre du bon temps ou la haja. Je suis monté ici pour faire mes papiers, mon entreprise et m'occuper d'Orla aussi. Parce que je pense qu'elle était à un moment où elle avait besoin de moi. Et comme vous le savez, ces derniers temps, j'ai beaucoup délaissé ma famille, mes amis, mes animaux et tout ça. Voilà. Et je pouvais pas encore me permettre de délaisser encore une fois de plus mes animaux. Et surtout Orla, à ce moment-là, elle avait vraiment besoin de moi. Elle avait vraiment besoin d'avoir Momo à ses côtés. Et je pense que là, elle nous a à ses côtés et elle est bien. D'accord, la famille? Hier, elle n'était pas bien du tout. Elle était ensuquée. Elle n'était pas avec nous parce qu'elle a eu une grosse opération. D'accord? Pourquoi cette opération? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il faut savoir que j'ai acheté Nala et Orla. Je les ai achetés à un éleveur. D'accord? Pour Nala, j'ai eu tous les papiers. C'était carré. Tout était bien carré. Donc, Nala est un chien de catégorie 2. D'accord? Et Orla, malheureusement, il manquait encore quelques petits papiers. Et donc, la police municipale de Mélan m'a dit, elle est catégorisée comme chien de catégorie 1. Donc, c'est-à-dire que là, on est obligé, laisse, muselière, elle ne peut pas se reproduire, toutes ces conneries-là, d'accord? Donc, pour pas que mon chien et moi, on ait des problèmes avec la police, parce que, je peux vous le dire, au bout d'un moment, ils allaient venir embarquer mon chien. Et quand ils viennent embarquer un chien de catégorie 1, je vous explique ce qui va se passer la plupart du temps. La plupart du temps, le chien est piqué, c'est-à-dire en gros, il tue votre chien. Mais en plus de ça, si vous allez kiffer, vous payez le déplacement du gars qui vient récupérer votre chien. Et vous piquez, le fait est que votre chien soit piqué. Et vous payez aussi le fait est que votre chien soit jeté après au feu. En gros, vous payez la mort de votre chien. Oui. Donc, j'avais pas trop envie de payer la mort de mon chien. Donc, je préférais mettre 400 balles pour plus qu'elle puisse malheureusement procréer. Mais au moins, que je garde mon chien en vie. Je pense qu'à partir de là, maintenant, vous comprenez un peu pourquoi je lui ai fait faire cette opération. C'est pas question de « Oh, salut les copains, j'ai le choix ». Non, c'est « J'ai pas le choix ». Tout simplement. Nala, elle a les papiers adéquats, donc elle peut procréer, elle peut avoir des bébés. Or là, il y a 2-3 papiers qu'on a perdus. Et forcément, voilà, elle n'aura pas de bébé. Mais elle est toujours heureuse. Elle se repose un peu, elle est fatiguée. Elle est un peu stone en ce moment. Et hier, elle n'arrivait pas à gérer le truc. Je vous montre un peu comment elle est là. Voilà, voici ma fille. Là, voici ma poupouille. Ma mamouille à moi. Mon connard, mon bébé. Oh, mon gros poupou. Elle est complètement... Oh, mon fifi. Et du coup, ça, en fait, on a mis ça autour du cou pour vous expliquer un peu les abonnés. C'est pour qu'on lui dise, viens, ma fille, on la tire un peu et pas pour la tenir par le ventre. Parce qu'habituellement, quand on la fait monter l'escalier, par exemple, des fois, non, ton chat, tu lui mets la main sous le ventre, tu dis, allez, monte, allez, file, tu vois. Là, on peut pas. Oula, doucement, ma fille. Doucement. Mais là, on peut pas, ouais. Faut pas la porter, on n'a pas le droit de la porter. Nala, t'as pas le droit, ma fille, d'être avec elle. Elle a le droit de manger que 2 repas. Voilà, elle a le droit de manger que 2 repas. Et en fait, même les repas, c'est pas des croquettes normales, c'est des croquettes spéciales que je lui donne. Et des haricots verts et des carottes. Et des haricots verts et des carottes que je lui donne. Nala n'a pas le droit de l'approcher pour la lécher ou quoi que ce soit. Elle n'a pas le droit de l'approcher pour la lécher ou quoi que ce soit. Donc je suis obligé aussi de garder Nala et Orla à distance. Elle n'a pas le droit de beaucoup sortir avec le froid. Donc voilà, donc j'essaie de faire attention à elle. Et voilà, donc comme vous voyez, là, elle a le pansement de son opération, juste là. Donc ils l'ont ouvert ici en fait. Voilà. Et donc là, elle a le petit pansement là pour l'instant. Dans 2 jours, je pourrai lui enlever ça.
Parce que là, son cône, Voilà. et vu que ça l'énerve, elle se le cogne partout. Voilà, je le conne partout. Même elle Nala, elle a tape peur avec. du cône. Voilà, la peur du cône, exactement. C'est un Bon, peu hier, drôle. elle a galéré avec le cône. Hier, elle est restée debout pendant 1 heure. Demande à Ouais. Alex, comme ça. Ouais. Et elle a toutes les oreilles baissées et Tristounette. tout, triste. Voilà, ouais. triste, comme ça, debout. Mm. Je lui dis, viens, ma fille, viens. J'ai dû la pousser, demander à Alex pendant 1 heure, 2 heures, pour qu'elle puisse enfin s'allonger. Parce Ouais. qu'en fait, même au niveau du ventre, elle avait des douleurs quand elle s'allongeait. Mm. Donc là, alhamdoulilah, je suis content. Enfin, elle arrive à s'allonger. Et enfin, je me dis, je suis débarrassé d'une chose, bah, c'est de devoir surveiller mon chien toutes les 10 secondes pour faire en sorte que elle fasse pas un chaos, frère. Parce qu'elle était comme ça, Ah, hier, elle était vraiment. debout. Elle était Et en fait, foncée, son hier, cou, quoi. son cou avec le cône, elle peut pas le poser. Et là, du coup, je suis content parce que regardez, elle arrive enfin à poser son cou. Et hier, vu que moi j'ai dormi avec elle, du coup, bah, je suis resté au moins, Abdel, sans te mentir, je crois que je suis resté au moins 2 heures éveillé, en attendant qu'elle s'endorme un peu, parce que c'était un peu galère. Et vous savez ce que j'ai trouvé comme technique pour qu'elle puisse s'endormir, la pauvre, parce qu'elle n'arrivait pas à dormir avec son cône. cône. J'ai mis un coussin dans le cône. Et après, elle a tapé sa meilleure nuit. Ah bah, il y en a une qui dort bien là. Ah, là, elle dort. qui dort bien là. Elle est un petit peu fatiguée, la pauvre. Bien. Ouais, il faut la laisser Depuis se reposer. hier, là, elle est. Ah, moi, fait. Enfin, elle elle se est repose. fatiguée. Enfin, elle se repose, frère. Ça me fait plaisir de voir que mon chien se repose. Donc, moi, là, je suis tranquille. Là, lundi, on la ramène pour qu'il enlève Le cône et le pansement. Non, le pansement. Et là, elle cicatrise assez vite, donc je suis content. Elle cicatrise vraiment très très vite. Et du coup, le cône, il nous a dit qu'on pouvait l'enlever demain après-demain. Donc, je préfère par. Vaut mieux plus longtemps Voilà. que. Je vais pas l'enlever demain, je vais l'enlever après-demain. Comme ça, après, elle fait ce qu'elle veut, elle peut se lécher ou quoi que ce soit, je m'en fous. La blessure est refermée, il y a le pansement dessus en plus, donc je m'en fous. Voilà, tant qu'il y a le pansement dessus, je lui change de pansement, je lui remets un nouveau pansement dessus. Dans 3 jours, enfin là, ça fera 3 jours bientôt qu'elle sera opérée, donc tranquille. Encore, elle va un peu mieux, parce qu'hier, elle était vraiment canée là, elle bouge plus, Ouais. elle rigole plus. Enfin, genre, elle bouge la queue et tout. Ouais, Elle fait des bisous et elle tout. me Là, fait des bisous, elle elle court un peu dans la maison. Elle va là. mieux là. Ouais. Elle Mais va. pour les escaliers, c'était galère aussi de la faire Ouais. monter. Parce qu'on n'a Donc pas le droit de voilà. la porter. Et surtout hier, le premier jour, on a dû vraiment faire en sorte que Nala l'approche pas, et qu'elle Ouais. n'approche pas Nala, et que Nala la laisse tranquille. Et que surtout Nala s'habitue aussi parce qu'elle avait peur du cône. Ah, ça, Nala, elle a Et peur parce elle que. allait directement sentir ce qu'elle avait sa soeur et tout. Ouais. Voilà quoi. Parce que Orla veut faire des bisous à Nala, mais Voilà. du coup, le cône il fait mal à Nala. Du coup, Nala. Elle fait des têtes bizarres à chaque fois. Voilà, donc voilà la famille, pourquoi j'ai quitté mon pote l'idéal et franchement j'étais content, voilà, je suis venu regarder, comme on dit, quand t'as la maman, hamdoullah, je suis venu, ma maison était propre, hamdoullah, Ta rangée, maman, elle a fait un- c'est carré, je suis content, en plus ma mère comme ça au moins elle est pas dans au quartier là-bas, à la maison, enfin l'appart au quartier, elle est là, hamdoullah, elle est à la maison, il y a le jardin, il y a les chiens et tout, elle est bien, il y a ses faits avec elle, je suis bien, tu vois, moi je suis content aussi, je suis allé, j'ai fait mes vidéos au moins, avec mes potes, on s'est amusé, on a fait nos petites vidéos, pendant le confinement on a fait en sorte que nos chaînes elles sont là encore. Voilà, alhamdoulilah, tu vois, on a fait en sorte que nos chaînes tournent pendant le confinement. C'est difficile pendant le confinement pour beaucoup de youtubeurs aussi. Après, on va pas se plaindre, hein. Contrairement à des restaurateurs qui ont dû fermer leur restaurant, les pauvres, on n'est pas du tout à plaindre à ce niveau-là, Non, et très c'est loin de sûr. là. Voilà, mais voilà. En tout cas, voilà, comme ça, je redescends dans quelques jours là à Marseille. Je fais mon anniversaire, mais au moins, je devais descendre hier. Mais quand j'ai vu l'état d'Orla, je me suis dit non, je reste. Et je devais du coup descendre aujourd'hui. Mais vu que je vois qu'elle est encore fatiguée, je peux pas descendre aujourd'hui, donc je verrai bien demain après-demain. Mais pour l'instant, je reste avec elle et les premiers jours, comme il m'a dit, les 2 premiers jours, c'est là où c'est un peu chiant. Ouais, Voilà, ça va mieux. donc c'était hier et aujourd'hui. Donc je sais qu'aujourd'hui c'est encore un peu dur. Demain ça ira mieux et je verrai demain si je pars, sinon c'est après-demain. Et de toute façon, je suis pas inquiet. Il y a ma soeur Inès, il y a ma soeur Norhen, il y a ma mère, il y a tout le monde à la maison. Voilà. Et là où il habite, l'idée c'est à 2 heures. Hein. Si elle a un problème, Ouais, on je les prends la restes, voiture et je ouais. remonte en 1h30, j'y suis. Hein. C'est pas un problème. Hein. Ma fille, ma poupée, mon bébé en moi. Tu sais que les abonnés là, ils kiffent mes chiens, les abonnés. Vous avez grandi avec, vous avez tous grandi avec. Nala, t'étais comme ça, sale merdeuse, t'étais comme ça. Regardez-la maintenant. Ils t'ont vu, t'étais comme ça. Ils t'ont vu, Regardez-la maintenant, elle croque tout le monde. t'étais tout bibouille, tout. Elle croque tout le monde maintenant. T'étais tout bibouille, ma fille. T'étais tout bibouille. T'étais un petit bébé, t'étais là, ici, là. Regarde, maintenant tu mets des poils partout, ta mère. Tu mets des poils partout. Tu mets des poils partout, ta mère. Voilà la famille, prenez soin de vous et de la MIFA, à très bientôt pour de prochaines vidéos. Tu vas me laisser tranquille, moi je vous ai appelé ma collègue là, la question 5 qui est arrivée.